Bienvenue Caroline, c'est à toi. Merci François. Donc j'ai le micro et la télécommande, ça va être très compliqué pour moi. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de finalement le challenge de la fragmentation, comment on peut dépasser ce challenge de la fragmentation pour saisir l'opportunité que représente l'omnichannel grâce à la technologie, puisque c'est le pari que l'on fait chez Teads. Sachant que, bien entendu, avec la fusion Teads-Outbrain, on dispose d'une force de frappe démultipliée en research et développement. Donc, c'est vraiment notre pari pour l'avenir. Alors, c'est certain, la CTV, elle apporte de la complexité, de la fragmentation. On l'a vu ce matin avec Damien. Mais elle nous ouvre également un monde d'opportunités. On en a discuté au cours de cette matinée. C'est à la fois de nouveaux canaux de distribution pour les chaînes, pour le contenu. C'est également de nouvelles opportunités du point de vue des formats pour les annonceurs, d'émerger, mais aussi d'engager le téléspectateur. C'est également la possibilité d'adresser, de finalement tenir cette promesse de la convergence, d'adresser des messages au foyer de manière plus personnalisée et contextualisée. J'ai adoré l'exemple qu'a présenté Julie, je trouve ça vraiment très inspirant. Et c'est également la possibilité d'aller toucher de l'audience incrémentale par rapport à la télé linéaire, sur ces télés connectées, et bien entendu d'aller travailler la synchronisation des dispositifs avec les autres écrans connectés à Internet, les autres devices mobiles et desktop. Alors chez Teads, on a tout de suite identifié la page d'accueil comme ayant un potentiel publicitaire unique. C'est un peu le carrefour d'audience dont on parlait dans les années 2000. C'est un emplacement qui présente des similarités avec Loadstream et l'InRead, le format qu'on a inventé il y a quelques années, puisque c'est un format qui ne bloque pas l'accès au contenu, qui n'est pas forcé à l'utilisateur. Et c'est un format qui ouvre aussi une fenêtre de créativité, d'expression pour les annonceurs qui peut aller au-delà du format vidéo standard. Alors, il a aussi un emplacement privilégié, puisque c'est la première publicité qu'on voit quand on allume sa télévision. Donc, ça lui confère aussi une dimension émotionnelle et événementielle. Alors, le challenge qu'on avait par rapport à ces emplacements, c'est bien entendu l'absence de standardisation, qui est assez criant, et puis aussi, bien sûr, le fait qu'il n'était pas achetable en programmatique. Donc, grâce au partenariat qu'on a pu conclure avec les OS et les constructeurs de télévision, on a agrégé l'ensemble de cet inventaire et on l'a rendu disponible au sein de Teads Ad Manager, ce qui nous permet d'adresser 11 millions de devices sur la France, qui représente à peu près 60% du parc, et 500 millions au niveau global. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le mesurer. Alors c'est un petit peu mon dada à moi, la mesure. Donc effectivement, on le mesure en termes de couverture incrémentale, sachant que naturellement, cet écran d'accueil va nous permettre de toucher des publics qui sont peu ou pas consommateurs de télé linéaire. On va pouvoir aussi renforcer ce ciblage avec la technologie ACR de LG qui nous permet d'aller chercher des foyers non exposés à la campagne en linéaire ou au contraire renforcer la pression sur ces foyers exposés pour faire jouer des effets de synergie. Alors dans cet exemple que vous voyez à l'écran, il s'agit d'une campagne pour Phytoxyl qui, lui, avait un objectif de couverture incrémentale par rapport à sa campagne linéaire. Et donc, on a pu utiliser le ciblage ACR et aussi mesurer la couverture incrémentale qu'on a pu générer. Donc ici, on avait 79% du reach CTV donc généré par l'home screen qui était exclusif à cet écran. Alors, on mesure aussi ce format, et c'est tout à fait nouveau, en termes d'attention. Vous savez que c'est un sujet très important pour nous chez Teads. On l'utilise comme un KPI d'optimisation
de nos campagnes, hein, puisqu'on a établi la relation entre attention et efficacité. Et donc, on n'avait aucune donnée disponible sur cet écran home screen. Or, c'est tout à fait pertinent hein, sur cette notion d'attention sur la CTV et sur le CTV home screen, puisque le format n'occupe pas la totalité de l'écran. Donc, on s'est posé beaucoup de questions. Et pour y répondre, donc, on a réalisé une étude avec Mediamento sur la France, je le souligne, parce qu'il y a assez peu de données d'attention hein, sur la CTV localisée. Hein, donc, c'est un peu une première mondiale, hein, pour le coup, cette étude. Et donc, on a pu mesurer les taux d'attention sur cet emplacement publicitaire, hein, qui est de 48%. Le taux d'attention, c'est le temps d'attention rapporté à la durée de la vidéo. Donc, ça a représenté 6,8 secondes d'attention hein, sur la moyenne des formats qu'on a pu tester, qui allait de 6 à 20 secondes. On a pu aussi enregistrer les taux d'impact publicitaire, hein, de mémorisation et de notoriété spontanée très élevés hein, sur ces individus qu'on a soumis à cette étude. Donc on avait 100 personnes hein, pour lesquelles on a recueilli 15 heures de session d'eye tracking. Et on a aussi pu mesurer la perception de l'utilisateur de l'expérience publicitaire. 80% considéraient que ça donnait une image positive de la marque. Donc ça, c'était quand même très rassurant et positif pour cet emplacement home screen. Alors c'est 27% de mieux que l'expérience YouTube hein, qu'on a utilisée comme un standard, puisque c'était un format très populaire hein, sur l'InStream. Donc ça, ici, on voyait la comparaison de l'expérience en termes d'eye tracking hein, sur Lightmap, sur ces deux... voilà, repasser. Ah, décidément. Bon, bah, ça s'arrête là-dessus, tant pis. Vous n'aurez pas l'animation. Voilà. Donc, quand on compare les deux expériences, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, avec le pré-roll skippable, l'attention va se porter dès les premières secondes sur le bouton skip. En revanche, sur la partie home screen, l'attention est beaucoup plus distribuée sur la surface de la publicité. Hein. Et quand on compare ce taux d'attention de l'home screen au pré-roll skippable, on va avoir 16% d'attention en plus, hein, ce qui est quand même très intéressant pour ce format home screen, même si, bien entendu, on parle de deux expériences publicitaires très différentes. Encore une fois, c'est un benchmark qu'on a utilisé car c'est un format très populaire. Alors, ce qu'on mesure aussi, c'est qu'on a un effet d'amplification hein, quand on mesure l'efficacité publicitaire des campagnes en termes de branding, quand on ajoute du web à la CTV. Hein, on voit sur cette campagne Michelin qu'on a pu doubler l'impact sur le lift en termes de considération quand on a comparé des individus exposés 2 fois aux mêmes médias par rapport à des individus qui ont été exposés aux 2 médias différents. Voilà. Donc il y a un vrai effet d'amplification, c'est la magie de la synergie. Le problème, c'est que cette magie, elle opère quand on arrive à orchestrer des campagnes omnichannel, hein, ce qui est de plus en plus compliqué, du fait de la fragmentation des médias, bien sûr. Hein. C'est compliqué parce qu'on a du mal à maximiser la couverture et maîtriser la répétition dans ces environnements avec des touchpoints très, très variés. Par ailleurs, on a aussi des problématiques qui sont liées au targeting, hein, puisqu'on a des environnements qui sont silotés en termes de data et d'identifiants. Donc c'est quand même très compliqué de mettre en œuvre de manière unifiée ces stratégies omnichannel. Alors, pour réduire cette complexité, hein, pour simplifier ces campagnes omnichannel, on a intégré la CTV Home Screen et la CTV InStream dans Tils Ad Manager, hein, qui est notre interface d'achat, qui a été développée en 2018, hein, donc on a un peu d'antériorité sur le sujet. Et par ailleurs, on a aussi développé des assets technologiques qui nous permettent vraiment de réparer d'une certaine façon les dommages de la fragmentation. La colonne vertébrale de cette technologie, c'est notre graphe de foyer connecté, hein, qui nous permet de comprendre la composition d'un foyer en termes de device. On a également étendu notre intelligence contextuelle à la CTV. Hein, et par ailleurs, on dispose, avec la fusion avec Outbrain, de signaux sur l'ensemble du funnel.
Donc c'est 50% de signaux en plus, donc c'est quand même considérable. Et à partir de là, on va pouvoir avoir une vision vraiment réconciliée du consommateur et enrichie, puisqu'on va comprendre qu'est-ce qu'il a pu consommer sur le web, sur la CTV, ce à quoi il a prêté attention et les environnements sur lesquels il a pu cliquer, par exemple. Donc voilà, donc on va pouvoir, à partir de ça, vraiment orchestrer ces campagnes omnichannel avec la possibilité d'avoir un targeting avancé, y compris sur la CTV home screen. Donc on va pouvoir cibler des individus en termes de centres d'intérêt, par exemple. On va pouvoir également planifier et reporter la couverture des dupliqués des campagnes quand elles sont sur le web, la CTV et la CTV home screen. On va pouvoir estimer aussi la couverture incrémentale par rapport à la télé linéaire. Alors bien entendu, on n'a pas vocation à se substituer aux tiers mesureurs, ce n'est pas du tout notre intention. Moi-même, j'ai démarré chez Médiamétrie et j'ai travaillé chez Nielsen, donc voilà. Ça fait partie de mon ADN. Ceci étant dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, la mesure est essentielle pour nous. Et donc, pour pouvoir optimiser les campagnes sur cet indicateur, on a développé notre propre technologie. Là où c'est disponible, on le mesure également avec nos partenaires. Alors, un exemple ici d'une campagne qu'on a pu mesurer au UK avec YouTube, enfin, en regardant la complémentarité par rapport à YouTube, donc mesuré avec Audience Project, je vois Émilie au premier rang. Et donc, ça nous a permis de mesurer la couverture incrémentale qu'apportait la campagne TITS par rapport à la campagne YouTube. Et dans cette configuration, on avait 80% de couverture incrémentale ou exclusive de TITS par rapport à YouTube. Donc, je vous laisserai sur cette image de bol de Hanking Sugi, qui est cet art japonais qui va réparer des objets fragmentés en utilisant des jointures dorées. C'est un peu l'ambition qu'on a chez TIDS, c'est d'utiliser la technologie et la data pour réparer la fragmentation des médias et vraiment tirer le meilleur parti des campagnes omnichannel. Très bien, merci. Merci Caroline.